Bonjour les amis, j'imagine qu'hier vous étiez nombreux devant vos postes de télévision, si vous avez encore une télé, à regarder le débat entre l'autre, on va l'appeler comme ça, parce que moi j'ai beaucoup de difficultés, de mal à prononcer son nom, et Marine. Marine, ça va. Et c'était pas mon cas, moi j'ai pas de télé, j'aurais éventuellement pu regarder ça sur une retransmission YouTube de TF1, mais je ne supporte pas la vue plus de 5 secondes de ce type, de ce bonhomme, c'est pas possible. Je ressens profondément, et ça date pas d'hier, que chacune de ses paroles, chacune de ses interventions est proprement de nature à envoûter et diabolique. Ce type-là est là pour envoûter et il faut comprendre exactement l'inverse de ce qu'il dit. Alors j'ai vu quelques résumés ce matin de ce débat, quelques allusions par des youtubeurs qui se chargent de me faire savoir qu'il ne s'est absolument rien dit durant cette entrevue, strictement rien. Aucun des scandales qui seraient de nature à faire tomber cette République n'ont été abordés. Marine, une fois de plus, s'est déballonnée comme une vieille bouse étalée dans un champ. Voilà. Ni McKinsey, Pfizer, les vaccins Alstom, Jean-Michel, les millions planqués, enfin rien de tout ça n'a été abordé alors que il y avait de quoi quand même. Bon. Donc on peut se poser une question, on se la pose depuis longtemps d'ailleurs, hein, comment un type comme l'autre, voilà, je ne peux pas dire son nom, hein, c'est physique, peut être là où il est aujourd'hui et éventuellement être conduit. Alors c'est pas fait, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, n'est-ce pas? On le saura dans 3 jours, mais il y a quand même de grosses probabilités, n'est-ce pas? C'est quand même surprenant. Donc on ne peut pas attribuer la réussite de ce type-là, de l'autre, à son bilan. On ne peut pas dire « Ah, ce type est génial, il a sauvé la France, les Français sont heureux ». Il n'y a pas de récession économique, il n'y a pas d'inflation, on peut manger à sa faim avec un petit salaire et prendre des vacances. Non, tout ne va plus bien du tout en France. Et aujourd'hui, quand on entend des rumeurs de guerre, des rumeurs de récession, voire des rumeurs de Great Reset, ce ne sont pas de simples rumeurs. On est dans le concret du réel. Voilà, il n'y a pas à tortiller, c'est le réel. Ça risque bien de nous arriver sur la figure. Et tout ça, c'est dû à l'action de ce personnage, de l'autre. C'est pas du tout dû à des contingences extérieures. Il est pleinement responsable. Et on le défausse de sa responsabilité. Et il arrive même à tirer orgueil, gloire d'un bilan, mais catastrophique. Donc ça vient bien de quelque part. Là, je donne un exemple, j'ai vu qu'il est ce matin là, dans un résumé de ce débat entre guillemets, il dit à Marine, je conduis Vladimir Poutine vers la paix. Pardon? Alors là déjà, Vladimir Poutine, s'il entend ça, il est plié de rire. Hein. Mais quand ce type prononce paix, il faut comprendre guerre. C'est ce qu'il veut la guerre, c'est son truc, il veut nous conduire, et par haine absolue, il veut nous conduire à la guerre. Tout ce qu'il dit, faut comprendre l'inverse. Bon, donc d'où ça vient? Alors je vais vous lire un petit tweet qu'on m'a transmis, parce que moi évidemment, je suis pas moderne, j'ai pas Twitter, c'est ma limite, je refuse d'avoir Twitter. Alors, je vous montre ça, tiens, si vous arrivez à lire. Vous voyez? Donc, je vais vous le lire. Pour l'archevêque de Cracovie, Monseigneur Jedrzejewski, est-ce que j'ai bien prononcé? Le président français porte le caractère manifestement satanique d'un antéchrist d'une perversité rare et terrifiante. Fin du tweet.
Alors on va encore dire, ouais, c'est un allumé de Cato. Seulement moi, ça fait à peu près 5 ans, depuis qu'on a découvert l'arrivée de ce personnage venu de nulle part, le blond, qui porte l'anagramme de Monarque comme prénom et comme nom et Emmanuel comme prénom, donc la parodie du Sauveur, n'est-ce pas? Emmanuel le monarque, le roi Emmanuel, excusez-moi du peu, depuis son arrivée au pouvoir, depuis, moi je l'ai découvert euh, comme tout le monde le jour de l'élection, dans son discours sous la pyramide du Louvre, avec les deux petits yeux rouges au-dessus. Je vous dis, ce type-là, méfiance, c'est un mage sataniste. Alors au début, je l'accorde, je me suis dit c'est un mage de piètre envergure, c'est un bébé antéchrist, il dépend d'autres personnes, mais je n'en suis plus si sûr, figurez-vous. Il n'y a pas d'autre explication au fait qu'il sera éventuellement reconduit. Il suffit d'appliquer l'adage mathématique comme quoi, quand vous avez éliminé toute autre solution rationnelle, la seule qui reste est la bonne. Là, toutes les solutions, c'est son bilan. Son bilan est dramatiquement catastrophique. La France est dans un état catastrophique. Catastrophique. Les emplois sont précarisés, les gens vont se tuer à la tâche dans des emplois précaires jusqu'à 65 ans. On sent dans ses paroles la haine, la manipulation, la haine du français. Tout ce qu'il dit, il faut comprendre l'inverse. On ne peut pas vivre décemment en recevant des chèques pour se nourrir, d'une espèce d'argent fantôme créé de toutes pièces par magie, parce que c'est de l'argent magique. Hein. Là, je discutais avec un restaurateur qui mangeait 10 000 euros par mois et qui était content. Bon, et je lui ai dit, mais c'est de l'argent magique, ça va falloir le payer. C'est pas un cadeau, c'est pas gratuit. Toi, tu étais peut-être content pendant le confinement parce que tu avais tes 10 000 balles par mois, mais on va le payer. Nos enfants vont payer cet argent, vont le rembourser. Et vous êtes contents, les gars? Non, mais ça va pas. Donc, voilà. La solution rationnelle qui ferait que ce type est reconduit, c'est son bilan. Et son bilan, il est pleinement responsable de l'état de la France aujourd'hui. Ce n'est pas des contingences extérieures qui ont amené la France là où elle est. Il aurait pu gérer ces contingences extérieures d'une manière tout autre. Le Covid, la soi-disant pandémie mondiale, il aurait très bien pu dire, bah, écoutez, on va laisser passer, on va laisser créer une immunité nationale, et puis on n'en parlera plus. Et puis on fait comme pour les grippes, bah, la vie continue. On aurait pu vivre ça comme ça, sans avoir un mec là, Véran, Salomon et autres, tous les jours à la télé, en train de vous dire, il y a eu X morts. Parce qu'il aurait pu en dire tout autant pour les accidents domestiques, pour les accidents de la circulation, et toute autre cause, les morts du cancer au quotidien, le nombre est quand même consternant et affolant. Si on dit tous les jours à la télé, il y a un mec en noir avec un crâne d'œuf qui vient vous annoncer le nombre de morts du cancer au quotidien, vous êtes terrifié. Bon, si vous avez un esprit faible. Donc voilà, quand vous avez éliminé la seule cause de reconduite dans son quinquennat, parce que ça nous pend au nez, hein, c'est dans 3 jours. Dans 3 jours, c'est ce qui va se passer. Sauf miracle, évidemment, sauf miracle. Et donc vous éliminez la seule cause possible, c'est-à-dire un bilan génial. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste un mage sataniste qui a mis la France sous influence, qui a envoûté les Français. Enfin, du moins les esprits faibles. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression de crier dans le désert. Je me prends même des commentaires, n'importe quoi. Les gens sont totalement dans l'incapacité de voir la seule solution qui reste. Hein, c'est Monseigneur Jedrzejewski qui vous l'annonce sur Twitter. Et ce que je vous dis depuis 5 ans, c'est la seule solution qui reste. Donc... bon,
Cela dit, je donne pas comme ça les solutions. Bah, les solutions, ça fait des années aussi que je vous dis, réfugiez-vous, créez des refuges sous la protection du bon Dieu. Allez vous planquer dans les montagnes. C'est écrit noir sur blanc dans l'Apocalypse. C'est le moment. Commencez. Si c'est pas déjà fait, débrouillez-vous, mais barrez-vous, quoi. Barrez-vous des villes, barrez-vous des centres urbains, barrez-vous des endroits où vous serez pistés, tracés, puisque là, les 5 ans qui viennent vont être terribles. Parce que le gars qui va repasser au pouvoir, ça va être open bar, il va se libérer complètement. Complètement. Ça va être carte blanche pour l'horreur.